Les amis, ravi de vous retrouver pour cette tier list sur l'OM au café, une tier list consacrée aux joueurs qui vont fouler la pelouse du Vélodrome ce vendredi 2 mai, coup d'envoi 21h pour l'anniversaire de l'Olympique de Marseille. Les 125 ans du club, il va y avoir la possibilité de se régaler avec des mecs qui nous ont mis des étoiles dans les yeux sur de nombreuses saisons à l'Olympique de Marseille. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils valent désormais? C'est ça qu'on va se poser comme question. Est-ce qu'on va se régaler vendredi? Est-ce qu'on va avoir grand plaisir à en voir certains et puis on va dire, mon pote, tu nous as fait rêver, mais là, mets-toi sur le bas-côté. Voilà, fais un tour de terrain si tu veux, mais laisse-en d'autres jouer au foot, ou est-ce qu'ils vont nous régaler? Voilà, on ne s'attend pas à un niveau de fou, une intensité folle. Les mecs sont pas là, voilà, ils ont par définition plus l'âge de jouer, sinon ils seraient encore en activité et ils auraient une fin de saison à disputer. Donc on s'attend pas non plus à ce que les mecs se fracassent les ischios et compagnie. Tout doux, c'est pas, voilà, c'est pas les jeux du cirque, mais voilà, on a le droit un peu de spéculer, de se dire un peu voilà, à quoi on s'attend. Tiens, il y a FRPLSTN qui nous dit je pense Drogba ou Nyang toujours meilleur que Wai. Ah, c'est vrai qu'en termes de volonté, tiens, on va commencer par ça. Je vais vous redonner les catégories de cette tier list. Vous allez me dire où est-ce qu'on se classe nos joueurs. Alors, il va y avoir les cracks. Il va y avoir ceux qui ont un niveau Ligue 1, ceux qu'on va voir, et quand on va les voir jouer, on va se dire, ok, mon pote, on comprend pourquoi eux, ils ont été pros et pourquoi nous, on ne le sera jamais. Ceux, ça passe, voilà, l'occasion, ça va et tout. Et la dernière catégorie, c'est soit on va rire, soit on va être gêné. Hein, vous savez très bien de quoi je parle. Alors, les amis, on va démarrer, je vais regarder un peu et on va remplir cette tier list. Mais je vous propose même quelque chose, c'est que cette tier list que nous allons faire ensemble là dans le chat, on va la mettre derrière, je vais la soumettre à Robert Pires quand il sortira de l'Eurostar. Et on va regarder un peu, il y aura des artistes, non, c'est les 125 ans du club, là c'est les joueurs. Et vraiment, il y a une très belle liste OM et que OM. Il y a un petit module sur le site de l'OM qui permet de choisir, de voter pour son équipe type. Et ça va nous permettre, nous, de les classer et de nous dire un peu qui on met dans les cracks et qui on met pas dans les cracks. Et derrière, je vous promets de soumettre cette liste à qui de droit et aux joueurs et à leur dire, voilà, on a pensé que toi, tu allais être bon, on a pensé que lui, il allait être gênant, qu'est-ce que tu nous en dis? On les fera commenter et réagir à votre tier list qu'on va démarrer de suite. Tiens, on en parlait, Robert Pires. Vous le mettez où dans le chat, les amis? Robert Pires. Dites-moi un peu. Je regarde. Pour moi, Robert Pires, encore aujourd'hui, c'est crack. C'est-à-dire que c'est un mec qui joue tout le temps au foot. Ouais, vous êtes d'accord avec moi. Robert Pires, c'est crack. Il joue toujours. Il fait que des foot, que des padels. Donc, je pense qu'il sera totalement fit. Pires, il est dans la catégorie crack. Et je pense qu'il peut nous régaler, il peut apporter pas mal de vitesse. Son fameux crochet là sur le côté, là, je m'arrête, je repars. Je pense qu'il le maîtrise encore. Il n'y a aucun problème pour ça. Fabrizio Ravanelli. Allez, Fabrizio Ravanelli, on le met où? Qui était coéquipier de Robert Pires, je le rappelle. Pelle Bianca qui peut peut-être nous mettre un super coup franc, qui peut peut-être nous régaler. Mais voilà, Fabrizio, alors quoi, hein, vous avez à nouveau le numéro si vous voulez débattre avec nous. Fabrizio, on le met dans quoi? Loïc Lucho nous dit il est cramé Fabrizio. Alors non, les gars, Fabrizio Ravanelli, sachez, gros cycliste maintenant, grosse passion cyclisme, il se fait des kilomètres, donc je pense que physiquement il y a quelque chose. Après, le football justement, ce que ça a trait aux genoux et autres, ça peut être un peu plus compliqué, mais je pense qu'il peut jouer quand même un peu, il peut mettre un truc. Alors je regarde un peu parce qu'il y a des cracks, pas cracks, il est cramé, il est bon. Et
Et A7 nous dit Ligue 1 honnête. Voilà, ça serait peut-être... pour l'instant, Ravanelli, on va le mettre niveau Ligue 1. Voilà, l'âge aidant. Ensuite, on enchaîne. Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, les amis, donc, qui a passé la barre des 60 ans, mais c'est Papin. Papin, il peut claquer un ciseau à tout moment et c'est pareil, c'est des gros fans de foot. Vous le voyez dans quoi JPP, crack, ultime crack. Les gars, encore une fois, je vous dis pas que vous ayez bien compris, c'est pas Papin, c'est l'Olympien du siècle, du XXe siècle, Jean-Pierre Papin. Donc évidemment que crack absolu pour sa carrière. Je vous dis aujourd'hui sur le terrain, vendredi 2 mai 2025, ça va donner quoi Jean-Pierre Papin? Est-ce que c'est crack? Est-ce que c'est niveau Ligue 1? Est-ce que ça passe ou est-ce que c'est gênant? Voilà. Ouais, je pense que... moi, je pense que c'est niveau Ligue 1. Ça va pas être un crack absolu, l'âge aidant, mais ça reste quand même, ça reste Jean-Pierre Papin, quoi. C'est pas, ça va pas être Idriss Kasmi ou Loïc Lachaud ou Romain Herring, quoi. J'ai cité un peu tout le monde, comme ça on vexe personne. Franck Ribéry, les amis, Franck Ribéry, je vous laisse pas le choix. Franck Ribéry, c'est crack, je suis sûr. Ça, c'est le genre de mec qui se tue encore à la salle. Il doit être super fit. Donc, du coup, il n'y a aucune raison. Crack de fou, Ribéry, Kaiser crack, on est d'accord. Nico Amskas nous dit Idriss était très bon hier. C'est vrai que Nico Amskas est allé voir jouer les South Losers, l'équipe d'Idriss et Slim. C'était sympa, merci à lui. Tiens, Romain Alessandrini. On le met où, Romain Alessandrini? Est-ce qu'on le met dans niveau Ligue 1? Est-ce qu'on le met dans crack parce qu'il va pouvoir... je vous rappelle que dans un match comme ça, il nous a claqué un but de fou à Gianluigi Buffon. Hein. Donc, est-ce qu'il va pouvoir nous régaler, nous mettre des jeux de fou? Est-ce qu'il est niveau Ligue 1? Est-ce que ça passe? Ou est-ce qu'on met ça dans gênant? Moi, je pense que Romain Alessandrini, ça va être niveau Ligue 1. Hein. Ouais, je vous vois. Vous êtes de mon avis... maintenant, il y a du Baki Koné. Bakary Koné, Baki Koné, petit attaquant de poche qui était arrivé de Nice, champion de France. Moineau 30 nous dit il est affûté, Romain Alessandrini. Ouais, il fait pas mal de boxe dans la région d'Aix, Romain. On verra ce que ça donne. Baki Koné. Ah, tiens, Mars Attack nous dit gênant, ça passe. Ligue 1, ça va être crack Koné. Je vais pas vous mentir, il a pris un peu de poids. Qui connaît, il a le droit, hein, pourquoi pas. Je regarde un peu. Oui, Nico Amskas, qui connaît, qui était du fameux Rennes-OM qui avait fini sur 4-4. C'était la première journée de championnat été 2008. Qui connaît sans sa vitesse, c'est gênant. Il a encore des cuisses. Ouais, du coup, le problème, c'est qu'il en a plusieurs. Ouais. Donc, c'est là où ça va se voir. Qu'est-ce qu'on se dit? Ça va? Non, ouais. On va dire, allez, Baki Koné, on va dire ça passe. Voilà, Baki Koné, c'est dans du ça passe. Marc Librator, attaquant post 93, hein, parce qu'il était très jeune, il était prêté d'ailleurs, je crois, à Istres, la saison 92-93, mais qui arrive derrière et qui était le prototype de l'attaquant qui était capable de marcher sur les crampons adverses. Ouais, ça me dit pas mal de Ligue 1 pour Marc Libra. J'ai des Sapas aussi. Librahimovic, le duo avec Cascarino, ouais, c'est vrai que c'était beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Donc à voir un peu ce que ça donne, mais lui aussi, ça se maintient. On va le mettre dans niveau Ligue 1, Marc Libra. Loïc Rémy, qu'est-ce que vous en pensez? Dustinova, ouais, si tu peux me mettre tes messages sur Twitch, je suis preneur. Loïc Rémy, on me dit crack, Ligue 1.
Ah ouais, crack carrément pour vous, Loïc Rémy. Vous pensez que... moi, je pense que Loïc Rémy, il ne faut pas oublier qu'il a eu un peu de mal à retrouver un club, pas mal de petites blessures, de petits pépins. Donc, je vais tempérer le crack, tu vois. Je ne mets pas au niveau d'un Pires ou d'un Ribéry. Je vais le mettre dans le niveau Ligue 1, ce qui va pouvoir nous régaler, mais peut-être pas à ce point-là. Ibrahima Bakayoko, les amis. Ibrahima Bakayoko. Baka. On le met où, Baka? Dunk Hunt nous dit gênant. Alors, ouais. Est-ce que tu penses qu'il peut rater un truc? Oui. Nico Almoud nous dit qu'il était déjà gênant à l'époque. Ouais, mais est-ce qu'on n'a pas envie de voir ça, en fait? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on n'a pas envie de voir Ibrahima Bakayoko arriver devant les cages et tirer 10 mètres au-dessus? Ça serait génial. Ça serait génial. Je pense qu'on serait tous morts de rire. Allez, pour ça, on va le mettre dans la dernière catégorie parce qu'il y a aussi du rire et je pense qu'il peut nous en procurer. Sonny Anderson. Sonny Gol. On en fait quoi de Sonny Gol? Là, pareil, hein, c'est les mecs qui s'entretiennent à mort. Il est comme ça, Sonny. J'ai eu l'occasion de le croiser. Il n'y a pas un gramme de graisse. Donc, je ne sais pas trop où on pourrait le mettre. Parce que, ouais, Sonny, je pense que Sonny, on peut le mettre dans les cracks. Hein. On parle de Sonny Anderson quand même. Je pense qu'il est capable de faire les sacrés trucs. Le prochain, je ne vous pose pas la question. Didier Drogba, c'est crack. Hein, on va pas chipoter. Je pense que lui aussi, en termes de niveau. S'il y en a un qui est prêt à me dire non, Drogba, maintenant, c'est plus crack. Il a baissé, il a plus... Je suis curieux, hein, mais j'y crois pas du tout. Mamadou Niang, est-ce que vous pensez que Mamadou Niang c'est crack? Vraie question, parce que évidemment que sur sa carrière c'est crack, il fait partie des joueurs les plus importants de l'histoire de l'OM. Mais aujourd'hui, est-ce que Mamad, il n'a pas un peu profité de la vie? Est-ce que... vous savez quoi, moi je pense qu'il va nous refaire des trucs de fou. Moi, Niang, je le mets en crack aussi. C'est Mamadou Niang, faut pas déconner. Je pense qu'il peut nous faire des petits... Vous savez, ces petits dribbles, ils ne sont pas très propres, mais c'était aussi l'arrivée. Tu as l'impression qu'il allait tomber, et puis en fait, il faisait un passement de jambes, et il passait entre des défenseurs. Donc, non, pour moi, Mamad, il va nous refaire ça. C'est sûr qu'il va nous le refaire. J'en suis convaincu. Tiens, avant de passer à la coupure pub, on en refait un. Samir Nasri. Est-ce que Samir Nasri, on le met en crack ou en niveau Ligue 1? Non, Nasri crack. Hein. Nasri. Parce que je pense que vous vous souvenez peut-être le match qui avait été fait avec Orange il y a 3 ans. Samir avait un peu de poids. Voilà, il a le droit dans la vie. Hein, il a de compte à rendre à personne. Mais là, on a retrouvé un Samir un peu fit qui a fait la Kings League, machin. Donc là, il est président, mais je pense qu'il a retrouvé une petite condition physique. Et j'ai assisté une fois à un de ses matchs. Alors, c'était pas il y a 2 mois, mais un de ses matchs au Z5. Il y a quand même dans les pieds, il y a quand même quelque chose. Ça va vite. Hein. Donc moi, Nasri, je vous le dis, c'est crack. Allez, je lance la coupure pub. On se fait encore pendant la coupure pub quelques noms et on passe à la 3e partie avec vos appels. Alors, Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi, je pense que ça sait encore faire du contrôle-passe de qualité. Je le mets en niveau Ligue 1. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais, ça marche. Romain, pourquoi fêter les 125 ans et non 120 ou 130, nous dit le Duc de Mars? Parce que c'est les 125 ans. Pour les 120 ans, il n'y avait pas eu cette initiative de proposer. Moi, je trouve que c'est très bien parce que tu le vois en Angleterre, des clubs comme Liverpool, Manchester, ils ont automatisé ces matchs des légendes et je trouve que c'est une très très bonne idée. Et j'espère que ça sera de nouveau le cas pour les 130 ans. Voilà. Dunk Hunt nous dit Mbia sera là. Oui, Stéphane Mbia sera là. Du coup, Dunk Hunt, on le met où, Stéphane Mbia?
Moi, je pense que Stéphane Mbia, c'est niveau Ligue 1. Je vous rappelle qu'il était encore dirigeant joueur à Châteauroux l'an dernier. Il s'était maintenu en national, donc voilà, je pense que ça peut le faire. Lamouchi, c'est Ligue 1, il a un jeu pépère, nous dit Michael Dromois. Effectivement, je pense que ça va marcher. OM et que OM nous dit marketing américain. Bah, un petit peu, mais je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien d'avoir cette culture club. Et encore une fois, tu forces personne à aller au stade, tu crées cet événement. Il y en a qui n'ont pas. C'est des prix super accessibles. On parle de places à 10 €. Il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité de voir le stade Vélodrome sur un match, machin. Là, tu fais une belle fête avec beaucoup de monde. Non, franchement, c'est une très très bonne idée. A793 nous dit « Je veux un Benoît Chéroux en crack ». Eh bien oui, Benoît Chéroux, il est en crack. Rappelez-vous notamment ce match Orange où il avait claqué un lob formidable. Voilà, Benoît Chéroux, ça joue encore beaucoup au foot, ça joue beaucoup au padel. Je pense qu'on a on tient quelque chose de très bien avec Benoît Chéroux qui monte dans cette catégorie. Vu sa condition physique, c'est la fin de la coupure pub. On passe à la troisième partie.